Je lançais l'enregistrement. À partir de là, tout va être enregistré. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer cette séance de dessin libre qui va s'appeler la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. J'ai préparé une petite diapo pour vous, pour vous montrer tout ça et je vais vous raconter de quoi il s'agit. La cerise sur le gâteau. L'idée m'est venue très naturellement. Parce qu'en fait, j'ai vécu le dernier mois de vacances assez chargé. Donc, j'ai même écrit les posts sur ce sujet dans le groupe parce que j'ai été opérée sur le pied. Après, il y avait une autre histoire avec d'autres problèmes de santé. Tout s'était cumulé, plus la rentrée. J'ai une ado qui a changé le collège, elle est partie au lycée. Donc, il y avait plein de choses qui sont cumulées. Les réunions des parents, les machines qui tombent en panne. Donc, ce genre de choses. Et je me suis dit, en fait, tout ça, ça reflète juste une seule chose, que je suis prise dans ce tourbillon. Il y a beaucoup de choses extérieures qui tombent sur moi. Et il y a énormément de trucs qui arrivent comme ça. Et dans tous ces événements, j'ai juste commencé à perdre à moi-même. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je suis perdue dans le fond, dans toute cette avalanche, je vais peser les mêmes mots, mais c'est une avalanche des événements. Et comme moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'événements négatifs, il y a des événements qui nous donnent les informations. Il y a quelque chose qui nous signale quelque chose. Donc moi, je me suis dit que c'est le moment de s'occuper de moi. Pour ceux qui me connaissent peut-être pas, je me présente, je m'appelle Marina Morzova. Je suis coach, je suis formatrice et master de Neurographica. Avec cette méthode qu'on va pratiquer avec vous aujourd'hui, à l'aide de marqueurs et des crayons, on va essayer de communiquer avec notre inconscient et de modeler les choses qui vont venir. J'ai un projet qui s'appelle Les piliers du bien-être. Vous pouvez visiter mon site, dans lequel mon concept est assez simple sans pour autant être simpliste. Je cumule les différentes facettes et les différentes connaissances que j'ai autour de moi. J'ai la métaphysique chinoise, c'est le pilier numéro un en fait qui me tient à corps parce qu'il bat cœur, parce que ça fait plus de 20 ans que je pratique. C'est le Feng Shui, Bazi, c'est l'astrologie chinoise. Donc, toutes ces choses-là, c'est l'activation à l'aide de Timin Dundia. Donc, toutes ces connaissances ancestrales que je vais apprendre, je pense, encore beaucoup dans ma vie et qui me tient encore parce que c'est déjà une philosophie dans ma vie et j'ai envie de le partager avec les personnes avec qui je travaille. Deuxième instrument, c'est mes capacités et mon expérience surtout de travail en gestion occidentale et en coaching, proprement parlant, sans les crayons, juste le coaching d'une personne à l'autre. Et le troisième, c'est Neurographica. C'est une nouvelle méthode que je vais vous illustrer aujourd'hui, qu'on va essayer aujourd'hui. Pour ceux qui savent, ils vont juste continuer à profiter de cette méthode. C'est l'outil de communication avec l'inconscient via le dessin neurographique. On va dessiner les lignes de manière spécifique qui va nous permettre d'établir la connexion avec notre profond intérieur, avec mon inconscient. Et cette connexion, elle va me donner les solutions à mes demandes, à mes problématiques que je vais lancer à l'intérieur. Je vais recevoir, à titre d'image, je vais recevoir les réponses au fur et à mesure d'avancer dans mon dessin. Donc, tout ce que je fais, vous pouvez regarder sur mon site. Et en parlant de Neurographica, je propose les différents niveaux d'apprentissage. Donc, le niveau d'introduction qui est gratuit sur mon site lespiliersdubien-être.com dans le volet de formation. Là-bas, pour les gens qui n'ont jamais dessiné, vous pouvez faire essai de premier dessin gratuit. Il y aura quelques cours qui vous expliquent la méthode pour comprendre de quoi il s'agit et comment surtout se lancer. Vous pourriez apprendre à dessiner la ligne orographique, de faire les arrondis, de faire tout ça. Et franchement, je pense que c'est un bon début pour après suivre les sessions comme celle-ci qui peuvent être présentées par les différents formateurs sur les différentes plateformes.
Niveau essentiel de Neurographica qui s'appelle cours de base, ça c'est quelque chose que la personne qui veut pratiquer cette méthode en autonomie, donc de ne pas être suivi par un coach, mais travailler en autonomie tout seul, il faut passer c'est indispensable, il faut passer ce niveau-là pour comprendre quel est l'algorithme qu'on va suivre, quelle étape de descente suit après lequel, pourquoi on fait ça, quels sont les dangers, quels sont les avantages, et vous allez surtout comprendre comment débuter. Vous allez apprendre les premiers algorithmes qui vous permettent de pratiquer cette méthode en autonomie. Et enfin, je viens de finir et j'ai mis sur mon site le deuxième niveau de Neurographica, c'est neurocomposition, qui, contrairement à la cour de base, vous permet de devenir plus libre dans vos créations. Si cours de base vous donne un algorithme d'un sens large, parce qu'il y en aura 5, mais il y en aura base pour enlever les contraintes, pour s'harmoniser en fait, pour lisser un peu les choses qui dépassent à gauche et à droite. Neurocomposition, elle passe de l'avant et on essaie, avec les connaissances que nous avons en composition classique, avec nos souhaits, on essaie de construire les images et nos dessins en Neurographica de telle manière pour qu'on réussisse à recevoir un résultat souhaité. Donc maintenant, on est beaucoup plus libre et on peut aller de l'avant parce qu'on va utiliser les méthodes que j'explique dans le cours qui est enregistré en ligne. Il y aura 7 cours de théorie et 7 algorithmes à pratiquer avec 4 supervisions pour avoir la certification. Donc tout ça, vous pouvez voir sur mon site et bien d'autres choses encore parce que il y a déjà un masterclass qu'ils ont passé que vous pouvez regarder qui était mis en ligne et vous pouvez pratiquer certaines choses en fonction de à chaque fois votre sujet que vous allez mettre au cœur de votre investigation personnelle. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter et maintenant, on va passer au dessin. Je vais changer de caméra. Et voilà, vous voyez mon feuille. C'est le gauche, c'est le droit. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat que vous avez bien le côté... Ça, c'est le droit. J'écris avec le stylo droit. Est-ce que c'est bien pour vous ou est-ce qu'il faut que je change un petit peu? Je vais monter un petit peu ma caméra. Je vais le faire en 3 minutes. Voilà. OK. Puisque c'est OK, on va commencer par l'étape essentielle. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va être comme dessin? C'est quoi le sujet? Parce qu'on ne dessine jamais Neurographica sans sujet. Moi, ce que je vous propose, parce que on a beaucoup travaillé, on a fait une excellente rentrée, on a fini nos vacances, et même si les vacances, c'est toujours le repos et, et les diversifications de notre activité, très souvent, on est quand même fatigué après les vacances. Donc ici, si on prenait le temps pour nous gâter un peu, c'était le but, j'ai besoin de gâter, et pour ça, j'ai besoin de savoir de ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux. Et vraiment, je veux. Qu'est-ce que je veux? Ça va être ça le sujet de mon dessin. Maintenant, je vous propose de prendre vos feuilles, pas les feuilles dans lesquelles on va dessiner, mais les feuilles que nous allons à côté. Excusez-moi, je cherche une appli, je vais lancer le timer. Et on va avoir 2 minutes pour écrire les mots dans n'importe quel sens, d'une composition aléatoire. Neurographica, c'est une science assez moderne, c'est une méthode assez moderne, donc elle n'a fêté que 10 ans cette année, en 2024. Et l'auteur, elle a remarqué que si on écrit ça de manière linéaire, tout ce qui nous vient à l'esprit, on reste quand même sous l'emprise de notre ego. Donc l'idée de se casser ça même à ce stade du jeu, et on va commencer à écrire n'importe comment. Si j'ai envie d'écrire un rond, si j'ai envie de faire le dessin, si j'ai envie de quelque chose, je m'exprime d'une manière complètement aléatoire. Je réfléchis pas. En fait, j'essaie de casser ce lien avec mon ego. Et là, vous allez avoir, et moi-même, nous allons voir 2 minutes
pour écrire tout ce que je veux, vraiment tout ce que je souhaite, mes désirs, mes besoins, je sais pas, tout ce que je veux, tout ce qui me vient à l'esprit, et je vais lancer tout ça sur le feuille comme je ne sais même pas comment ça va venir. Et c'est parti. Et voilà, stop. Voilà. Je vois en fait qu'il y a certains mots qui sont apparus. Ils sont en plus ou moins importants. Par exemple, il y a... Et je vais prendre tout de suite un feutre et je vais les appartements plus grands parce que j'ai besoin en fait un endroit pour moi pour que quand je m'occupe de mes cours, j'ai besoin d'être tranquille et pour que ma famille ne soit pas en otage. Et je commence à mettre couleur sur certains mots. Peu confortable. Ah oui, j'étais opérée du pied et je compris qu'en fait, la moitié de mes soucis, c'est parce qu'on porte les chaussures standardisées. Et maintenant, j'ai envie de faire les trucs qui sont, d'ailleurs, ils sont à côté de santé. Pour moi, c'est important parce que ça va donner la santé pour mes pieds et donc ça va me donner la liberté de mouvement. C'est lié pour moi. Mais j'ai pas envie d'être comme une vieille dans les chaussons qu'on achète à la pharmacie. Donc, j'ai envie d'avoir quelque chose de sexy et agréable, vraiment ce que j'aime. Donc, c'est encore une tâche qu'il faudra compréhension et sérénité. C'est existentiel. Et là, ça vient avec plus de communication. En fait, quand je pose les couleurs, je regarde quel groupe de mots apparaissent, pourquoi ils sont ensemble. Très souvent, ce n'est pas par hasard. Calme et assurance, plus d'amis. À l'époque, ce mot plus, elle était plus avec un appartement. Mais moi, je l'ai regroupé intuitivement avec le mot calme et plus d'amis. Donc, plus des amis calmes. De connaissance aussi, il est là-dedans. Je veux que ça soit plus reconnu mon activité parce que certains, je sors de milieux très, très conventionnels. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats. Donc, certains, ils regardent tout ça un petit peu en disant que celle-là, elle est perchée maintenant. Elle a perdu elle a perdu les pédales. S'occupe des choses bizarres. J'adore ce que je fais et ça me plaît. Câlin et cadeau.
Je veux des câlins. J'assume. Je suis très tactile. Et depuis que j'ai mal aux pieds, ma famille n'ose pas m'approcher. Les enfants, ils ont peur qu'ils vont me faire mal. Mais du coup, tout ça, nouveaux vêtements, pourquoi pas, confort, assurance. Parce que c'est vrai que finalement, quand on est bien habillé, on se sent confortable et on est bien. Et il me reste amour. Et pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est tellement essentiel et il est central. J'ai actualisé mon sujet. Je vois maintenant ces groupes de mots. J'imagine que vous avez fait pareil, vous le voyez aussi. Je vous propose de regarder ce que vous avez comme résultat et de choisir, allez, 5 qu'on va faire, 5 qui vous paraît le plus important maintenant. Je prends santé comme numéro 1. Je prends sérénité comme numéro 2. Je veux un confort. Et là, j'ai mis numéro 4, c'est bizarre, mais je le prends. Appartement numéro 3 et allez, les chaussures, ça va être comme numéro 5. Chaussures confortables. J'ai choisi 5. Je pense que vous avez fait. C'est pas le choix logique. Ça doit être quelque chose qui vous, je sais pas, ça m'a attiré l'œil. Pourquoi je veux ça, je ne sais pas trop. Mais vous allez choisir 5 éléments qui vous paraissent le plus important dans la liste que vous avez sortie sur le feuille. Parce que, en fait, c'est un peu la préoccupation d'aujourd'hui pour vous et pour moi que nous allons dessiner maintenant comme notre gâteau. Je garde cette feuille sous mes yeux, donc je vais la voir devant moi. Mais maintenant, je prends le feuille sur lequel je veux dessiner. On passe à l'action. On va dessiner avec vous un gâteau style américain pour le mariage où il y aura des étages. On va choisir les étages et après, on va voir comment on va le décorer, notre gâteau. Donc, sur le feuille, on n'oublie pas qu'on dessine avec les lignes aérographiques. Je marque la place de mon premier étage. Il n'est pas trop rond. On ne cherche pas en fait la géométrie parfaite. C'est pas notre but parce que nous, on va dessiner avec les lignes aérographiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon gâteau. Il est comme ça. Je le fais à la maison. Voilà. Il n'est pas très rond. Et ça me va parfaitement. Et je sais que j'ai marqué numéro 1, santé. Donc, ça va être mon premier étage. Mon premier étage, ça va être santé. Si vous voulez changer au cours de route la numérotation des mots que vous avez choisis, c'est tout à fait possible. Ensuite, je dessine le deuxième étage de mon gâteau. Moi, je dis que ça va être la sérénité. Voilà, elle est là. Sérénité. Troisième, c'était l'appartement plus grand. Et je le note. L'appartement plus grand, il est là. Quatrième, c'était le confort. Quatrième, c'était le confort. Voilà. Tiens, ça me paraît bizarre, comme si je n'avais pas choisi. Et enfin, je veux mettre la cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, c'est une image, on va dire, cerise sur le gâteau. Je peux dessiner une véritable cerise, mais je vous propose de continuer à jouer un petit peu plus en disant que j'aime pas spécialement les cerises, j'aime d'autres fruits, j'aime autre chose, j'ai envie de décorer mon gâteau différemment. Donc, si vous voulez, vous pouvez dessiner une cerise. Si vous aimez autre chose, vous pouvez mettre une rose, vous pouvez mettre, je ne sais pas ce que vous voulez, mais ça va être quelque chose qui va être au symbole de votre cinquième élément qui va justement jouer le rôle de cette cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ma cerise sur le gâteau. Elle est là. Et ma cerise, ça va être mes chaussures confortables parce que comme ça, je vais tellement bien. À ce moment-là, je vous propose tout de suite de réfléchir à quelle va être la recette de mon gâteau. De quoi va être fait le premier étage? Quel va être le nappage? C'est quoi la pâte de notre gâteau que je vais vous proposer ici? Est-ce que ça va être chocolat? Est-ce que ça va être vanille? Est-ce que ça va être citron? Est-ce que ça va être j'en sais rien d'autre? Vous choisissez votre étage et vous dites, pour moi, ça va être ça, ça, et vous marquez un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire.
Moi, je tiens dans ma tête, je me dis ça va être chocolat, ça va être vanille, ça va être chocolat et ça va être le nappage de crème, par exemple. Et il me reste de place. Il s'agit de gâteaux américains, donc on se prive pas, on commence à les décorer. Comment est-ce que je peux décorer mon gâteau? Je peux faire les petites taches comme ça de, par exemple, crème. Vous savez, les petits, comme ça, les petits trucs qui montent. Je vais faire les petites rosaces de crème fouettée. J'adore ça. Hop. Et en mettant ça, je commence à réfléchir. Dans mon sujet qui était la santé, est-ce que je peux noter une à deux qui vont symboliser quelque chose? Et je sais que pour moi, le plus important, ça va être l'exercice. C'est clairement ça. Et l'exercice, ça va être Qigong, que j'aime beaucoup et que pendant l'été, franchement, j'ai un peu mis de côté, je ne m'en occupe plus. Ça va être aussi la marche. Donc, j'essaie de marquer, mais pas beaucoup. Le but, ce n'est pas de marquer tous les ingrédients, mais je me dis juste que cette crème, pour moi, et je note, si vous voulez, je peux prendre le feuille, quelque chose, où je vais noter que le crème, pour moi, c'est, je fais ici même, c'est crème, exercice. Pour que je n'oublie pas, faites ça pour vous, parce que après, on va voir ce qu'on va faire avec. Deuxième étage, j'ai envie de mettre, moi j'adore ça, les petits morceaux d'orange confit. Ça va être quelque chose comme ça. On peut même aller dans le dessin. Hop. Mais c'est pas le but. Le but, ce n'est pas le dessiner. C'est juste pour que mon inconscient comprenne de quoi il s'agit. Là, je fais les petits morceaux d'orange confit. Deuxième sujet, c'était la sérénité. Alors, je me pose la question en dessinant tous les détails de ces morceaux d'orange. Qu'est-ce que pour moi la sérénité et qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie? Comment je peux comment je peux l'avoir plus? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la méditation. J'ai déjà pratiqué et je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, mais dans la routine de la vie, parfois on ne le fait pas. Et je pense que pour moi, c'est très important. Donc je note sérénité, méditation et respect en fait. Pour moi, c'est très important, c'est sorti comme ça, parce qu'en fait, quand on respecte les personnes en face, les personnes qui nous entourent, on peut pas sortir de soi. Ce qui est contraire pour moi de sérénité, on peut pas s'exciter pour un événement parce qu'on comprend que même les erreurs, elles sont faites par les personnes qui sont juste peut-être pas au niveau d'éveil ou au niveau de je ne sais pas quoi, qui leur permet de comprendre qu'ils font les choses méchantes, par exemple. Donc pour moi, ce n'est pas... C'est important pour moi et j'ai envie de respirer profondément parce que tout ce temps-là, quand je fais ma composition et quand je dessine mes fruits et légumes, je vais dire, j'observe comment réagit mon corps, quelles sont mes émotions. Et à ce stade du jeu, je vois que
Je suis un petit peu plus, j'ai ouvert un peu ma cage thoracique. J'ai envie de respirer. C'est comme si c'était les épaules qui sont redressées et ça me fait du bien. Voilà, j'ai fini. Je passe à l'étage suivant. L'étage de gâteau, pour moi, c'était l'appartement plus grand. Mhm. L'appartement plus grand, c'est quelque chose de compliqué parce que je suis à Paris et on sait qu'avoir une grande surface à Paris, c'est pas évident. Donc, je mets tout de suite les doutes. Est-ce que c'est possible même? Mais il faut y croire. Je suis quelqu'un qui pense que si la pensée, elle arrive dans ma tête, c'est toujours possible. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un appart plus grand? Je peux gagner 1 million d'euros au loto. J'en sais rien. Comment je peux le faire? Comment est-ce que je peux décorer cet étage-là? Cet étage-là, là, je vais mettre les amandes. Ou ça peut être les dragées. Voilà. Vous savez, comme au mariage, avec amande à l'intérieur. Et je me dis que je peux aussi faire la demande. Je peux continuer à faire la demande parce que mon conjoint, il travaille dans une grosse société, on peut voir un pourcent patronal de plus grosse taille. Pourquoi pas? Ça me paraît pas complètement inutile et ça me paraît pas irréalisable. Soit je gagne beaucoup de l'argent, donc je vais dans le privé et j'achète tout ce que je veux, soit on peut passer de l'autre côté et on peut faire ça différemment. Je sens quand même une sorte de hésitation en moi quand je fais ça, mais pourtant je les rajoute. Et il me reste une étage, comme ça. Pour moi, elle est petite, je peux rajouter deux, trois, juste comme ça. Petite perle, elle est toute petite. Pour moi, c'était confort, et c'est le confort au quotidien. Peut-être, allez, les nouveaux draps, j'ai envie de voir les nouveaux draps, les nouveaux rideaux. Pourquoi pas, ça va me faire du bien. C'était pas dans ma liste, mais ça peut augmenter mon confort quotidien. J'ai déjà une belle chaise, c'est génial, mais les petits détails qui peuvent me faire du bien, je les note pour moi. Et je me dis, tiens, c'est sympa. Et enfin, ma cerise sur le gâteau qui va être les chaussures confortables et les chevaux, ça va être autre chose. J'aime beaucoup ce que je vois. Ça me paraît sympathique. Ça me paraît bien joli. Mais dans Nerographica, pour que ça fonctionne et pour que ça marche et pour que je puisse avoir la réflexion par rapport à ces sujets, je dois réunir tous ces éléments-là. Et je peux le faire avec la ligne neurographique et je peux passer, par exemple, comme ça, par les étages et retourner à nouveau parce qu'on se souvient que la ligne, on la, on l'amène là, on n'entend pas la voir. Il y a pas mal de croisements que je reçois comme ça. Selon les règles, je fasse les arrondis. La composition est bien riche, donc cela peut prendre du temps. J'arrondis tous les éléments. Il y a du quoi, ça peut, ça peut nous occuper. Mais on a décidé de prendre le temps pour nous. Et là, je rentre dans cet état méditatif où je ne pense que à ce que je souhaite. Je veux ça. J'ai annoncé mes souhaits à mon inconscient.
Et maintenant, j'attends sa réaction. Il va me dire. L'inconscient ne peut pas parler avec les mots. Il ne peut pas me dire, Marina, c'est n'importe quoi ce que tu veux, je ne suis pas d'accord. Ou il ne peut pas me dire, ah chouette, c'est génial ce qu'elle t'a demandé, on va le faire tout de suite. Il peut me donner les images, comme dans les rêves. Il peut me donner ces images qui vont apparaître dans ma tête et j'essaie de les observer. Quand vous n'avez pas de habitude de pratiquer Neurographica, ça peut paraître compliqué. Cher... Mon stylo n'écrit plus. Chez certaines personnes, ça peut être les paroles d'une chanson ou une scène d'un film qui peut apparaître. Chez d'autres, c'est carrément les images, vraiment comme les scènes qui apparaissent. Les tout petits éléments, je peux les réunir. Parce que là, c'est tout petit, je ne vais pas m'embêter. Et je vais rendre un petit noyau comme ça et ce n'est pas grave. J'essaie de relier tout ça pour donner à mon inconscient l'idée que c'est la seule et unique composition. On peut voir des lignes. La règle dit que plus il y a de lignes, mieux c'est par rapport aux communications parce que vous êtes sûr de travailler le sujet comme il se doit. Mais parfois, on n'est pas obligé de tout relier. Moi, je sais que mes 5 étages de mon gâteau avec la cerise, ils sont là. Donc, je n'ai pas obligé de passer tous les éléments, même si je les ai marqués sur le feuille. Et donc, je cherche ce fameux image qui doit apparaître dans ma tête. Quand dans le cours, c'est pas évident. Parce qu'en fait, je suis pas 100% plongée. Je suis quand même dans un processus que je contrôle. Mais ce n'est pas la première fois que je le fais, donc je le cherche. Et je vois une image très particulière. C'est une boîte aux boutons qu'avait ma mère quand j'étais enfant. Donc en fait, elle mettait deuxième, ça ne s'écrit plus, mais je suis équipée, je prends la troisième. C'est toujours comme ça pendant les directs. Il avait la boîte avec les boutons, justement avec les petits citrons et les oranges confits. J'adorais ça. Et en fait, elle a gardé la boîte, elle était très jolie, et elle l'a gardée pour mettre les boutons. Je pense que tout le monde a la petite boîte comme ça à la maison où on garde les choses. Et en étant enfant, j'ai fouillé beaucoup dans cette boîte, j'ai adoré. Donc, une de mes activités vraiment toute petite, à 4, 5 ans, peut-être peut-être pas plus tôt, parce que je sais plus, bon, à cet âge-là, en CP peut-être. C'était de sortir tous ces trésors, de chercher les doubles, de les ranger ensuite. Donc, c'était un passe-temps vraiment magnifique. Maman, elle était toujours dans dans l'idée que faites attention, c'est important, ce sont des trésors à moi, parce que ma mère, elle était vraiment bricoleuse. Elle faisait beaucoup de choses. Elle pouvait coudre et tricoter, et c'était fascinant.
Donc, je vois cette boîte et je me demande, ok, j'ai vu cette boîte, l'inconscient essaie de me dire quelque chose par rapport au choix de mes ingrédients. Donc, je note que cet orange-là, il est important. Je vais voir ce que ça veut dire. Pour moi, dans mon sujet de qu'est-ce que je veux, c'est vraiment toute une nouvelle chose qui s'ouvre parce que c'est l'idée de créativité qui me vient à l'esprit. Qu'il faut que je fasse les choses que j'aime. J'aime beaucoup coudre, mais j'ai jamais le temps pour ça. J'aime beaucoup tricoter avec le crochet, mais je ne fais pas ça non plus parce on a, on a le cours enregistré, enfin. J'ai autre chose à faire. Et je me rends compte que pour moi, et le deuxième, c'était quoi déjà mon étage? Deuxième étage, c'était la sérénité. Pour ma sérénité, c'est important, en fait, de se préoccuper de de faire du bricolage, en fait, de se préoccuper de mes plaisirs simples qui vont me vraiment donner cette sensation de bien-être et de sérénité. Je note, c'est important pour moi. Il faudra que je me donne du temps de bricoler quelque chose. Surtout que vraiment, il y a quelques jours, ma deuxième fille, elle était invitée à l'anniversaire et on avait une idée de faire une poupée nous-mêmes, parce que la copine en question, elle aime les vampires et tout, et on voulait faire une petite poupée sympathique, faite maison avec ma fille en plus, donc j'aime beaucoup ça. Mais la routine, voilà, on n'a pas fait. Aïe. Je me rends compte que c'est peut-être le moment de faire ça, rien que pour nous deux, et de transmettre ça. Vous avez compris que cette étape, elle peut prendre beaucoup de temps parce que la composition, elle est très, très, très complexe. Je vais faire encore quelques lignes qui me manquent parce que j'ai envie que ça soit un petit peu plus rempli. J'ai même pas envie de continuer avant que ça soit plus rempli. Parce que là, c'était trop vide. Je vais prendre mon temps et je vais terminer ça à mon rythme. Je vais finir ce gâteau avec le fond comme il se doit. Mais vous avez compris l'idée. Donc, on réunit tous les éléments de notre riche composition. On fait des lignes, on fait des arrondis. D'ailleurs, s'il y a des formes qui peuvent apparaître autour de votre gâteau, c'est aussi possible. Mais il faut se poser juste la question de quoi il s'agit. C'est aussi OK. J'ai du mal à m'arrêter tellement ça m'a pris. Mais il faut avancer et on va sauter cette étape. Je vais le finir moi-même. C'est assez agréable. J'aime beaucoup les arrondis parce que ça fait du bien. Je passe à l'étape suivante qui est le leurre. Donc, je vais prendre un petit feutre et comme c'était la première chose qui est sortie, ces petits oranges, je vais les colorier comme ça. Est-ce qu'on peut colorier le gâteau? Vous pouvez euh, remplir les étages par le goût que vous avez choisi. Est-ce que c'est chocolat? Est-ce que c'est vanille? Est-ce que c'est la menthe? Est-ce que quelqu'un peut rajouter une feuille je sais pas, de fleurs comestibles, par exemple? Donc, vous avez le droit. Et vous pouvez choisir ça vraiment comme dans vraiment dans la logique de remplir les éléments. Je me rends compte que la cerise, elle me tient à cœur, ses chaussures, je les veux.
Je vais aller chercher. J'ai déjà trouvé une boutique qui me montre les chaussures qui sont pas si moches que ça. Il faudra y aller après le bilan orthopédique. J'ai une couche de chocolat. Donc, et on peut aussi faire les grands remplissages comme ça. Donc, je peux vraiment faire de manière assez fluide. Je peux remplir les zones de gâteaux qui peuvent même, si je le souhaite, sortir à l'extérieur. Parce qu'en en aérographica, c'est pas le sketching ou le dessin classique. Si mon chocolat déborde, c'est aussi une information pour moi. Je le prends. Ça, c'est du chocolat. Moi, j'aime bien le chocolat. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je comprends pas ces personnes. Il y avait pas mal de crème. Je vais le laisser comme ça. Mais je suis pas obligée de le laisser partout. Donc, je, je peux jouer avec les couleurs et je montre cette crème sur l'étage comme ça. Si vous avez les goûts, je sais pas, les gâteaux carrot cake, par exemple, pas de problème, vous avez le droit de faire ça. On est vraiment dans la liberté. Totale. Et je sais que ici, le couleur elle est débordé. Je fais comme ça. Quand je dessine, je suis quelqu'un qui dessine toujours assez. J'ai les mouvements assez forts. Ce qui donne peut-être l'impression que l'image, elle est un peu fouillie, elle n'est pas très jolie. Possible. Je vais le rendre plus sympathique et je vais amener tout ça un petit peu plus tard quand je vais arranger ce gâteau. Ça paraît pas mal. Ici aussi. Est-ce que je peux laisser les parties blanches? Oui, bien sûr. Ça aussi. Donc, on aurait dû déborder ici. C'est pas grave, je le souhaite de cette manière. Et laisse faire. Pareil ici. Donc, je sens cette chaleur qui sort de ce gâteau. Les couleurs sont chaudes, ça me plaît beaucoup. Chez vous, ça peut être différemment, ça peut être rose, violet, vert. Ça dépend de ce que vous avez choisi. Il n'y a pas de limite là-dessus. L'algorithme, il est très, très, très large. Vous pouvez aller. L'essentiel, c'est de penser à ce que j'ai choisi comme mes couches de gâteau, des étages, et qu'est-ce que je ressens en fait quand je fais ça. Cherchez toujours ces images. Cherchez toujours les images dans la tête. C'est très important. Parce que c'est la discussion, c'est les SMS, c'est le message de notre inconscient. Là, je vois une scène avec les danseuses de Cancan. Je sais pas, est-ce que c'est les oranges qui ont fait ça ou la cerise, mais en tout cas, j'ai eu cette association dans ma tête. Je me dis, tiens, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être c'est des choses qui s'appellent oser, parce que j'ai toujours admiré ces femmes qui sont dans le cabaret, surtout maintenant. J'imagine qu'à l'époque, c'était peut-être
la partie de société qui n'était pas très très bien vue parce que ce sont les filles faciles et tout ça. Mais maintenant, je trouve que dans notre société, c'est les filles qui osent, mais dans le cadre traditionnel. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, je suis dans la tradition. Donc, je comprends qu'en fait, tout ce que je fais à l'époque, c'était pas bien vu, mais maintenant, je suis fière de ce patrimoine immatériel comme ça que j'ai envie de transmettre. C'était toujours comme ça pour moi. Et j'aime beaucoup. Je regarde ça comme ça. J'aime beaucoup. Ça me fascine. Même si c'est quelque chose d'interdit, en fait. Elles font les choses que je m'interdis. Donc, ça veut dire que cette image, pour moi, en tout cas, dans ce sujet, c'est peut-être de oser faire les choses que personnellement, à ce stade, je m'interdis. Pour X raisons, je n'ose pas certaines choses. Ben, il faut peut-être oser. Ça commence à me travailler la tête parce que qu'est-ce que j'ai envie, mais je n'ose pas. Peut-être aller dans la salle de sport type groupe. Parce que je suis déjà assez bien avec les cours individuels, mais dans le groupe, j'ai toujours cette crainte que je ne vais pas suivre. Pour les personnes qui s'en vont, ne vous inquiétez pas, il y aura un enregistrement. Vous pourrez finir tranquillement à votre rythme. On va juste patienter le temps que la vidéo va se générer et je pourrai le mettre en ligne. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça va être fait. Je continue. J'ai envie de petite fraîcheur ici. Parce que c'est important. Et le vert, il est assez contrasté avec la cerise. Il y a une petite vivacité. Vous avez vu que même si je dépasse, en fait, le cadre de mon gâteau, et si le gâteau était un chocolat, je me suis notée. Mais le fait que je dessine ici en vert, ça ne me gêne pas. Parce que l'information que le nappage de gâteau m'a donnée, je l'ai déjà enregistrée. Maintenant, je passe à une autre étape et je fais ce que j'ai envie de faire. Et certaines parties, je vais laisser blanches. En tout cas, maintenant, ça me paraît assez agréable. Comment ça va être après? On verra plus tard. Je pense qu'au niveau de couleur, je suis déjà pas mal. Donc, mon gâteau, il a pris forme. Encore une fois, je veux m'occuper des détails tard pour le rendre plus joli et plus comestible. Hop. Maintenant, je passe à l'étape pour donner la vie à tout ça. Parce que je dois soutenir ma demande. J'ai envie de santé, de sérénité, de confort, de l'appartement plus grand et cerise sur le gâteau, j'ai envie de nouvelles chaussures. Et je prends le feutre plus gros et je passe par toutes les couches et je fais 1 à 2 lignes qui peut soit suivre les trajets déjà existants, soit le reprendre à nouveau comme je le souhaite. Moi, j'ai voulu qu'elle passe par la cerise première fois parce que les chaussures, c'est important, mais finalement, ce n'est pas le plus important. Et j'essaie de l'intégrer. Hop. C'est important pour que cette ligne-là, elle soit vraiment intégrée dans ma composition. Pour qu'elle ne soit pas comme quelque chose qui est posé, comme un corps étranger. C'est pour ça que je vais arrondir toutes les intersections avec d'autres lignes. Ça prendra aussi du temps. Je vais le faire.
pour le rendre plus harmonieuse et pour qu'elle fasse partie du décor, en fait. Pour qu'elle soit pas toute seule, isolée, comme une invitée surprise dont personne ne s'occupe et elle est toute seule dans son coin. Je ferai la même chose avec la deuxième. Et maintenant, c'est le moment qui est important, c'est de choisir une sorte de solution qui est le plus important pour moi. Et j'ai vu avec les images qui m'ont venu, avec la réflexion que j'ai eue tout au long de mon dessin, que le plus important, c'est-à-dire sérénité. Ça ne veut pas dire que la santé, ce n'est pas important pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais pas cette phrase, mais tout le monde le dit, mais maintenant, aujourd'hui, vas-y. Maintenant, c'est peut-être quelque chose qui est le plus important pour moi, la sérénité. Il faut que je sois sereine. Il faut que j'avance tranquillement dans la direction que je choisis et la santé, il va suivre. Parce que je pars du principe que nos états d'âme, ils influencent beaucoup notre santé. Quand on est bien, notre santé, elle va bien. Dès que je commence à stresser ou quelque chose, la santé, elle se dégrade tout de suite. Donc, j'ai fixé. J'aime beaucoup mon gâteau que je vais continuer à faire tranquillement à la maison. Donc, je vais arrondir tout ce que j'ai pas fait. Je vais tout faire rajouter. Je vais rajouter d'autres détails. Je vais l'embellir et je vais le poster pour que vous regardiez comment il est magnifique mon gâteau, comment on a envie de le manger. Voilà. Mais maintenant, je dois actualiser mon sujet. Qu'est-ce que ça a donné par rapport à mon thème? Comment mon sujet a évolué? Donc, je prends le deuxième feuille et je mets à nouveau un timer. Je cache le premier exemplaire. Je mets le timer pour voir quel type de changement arriver dans mon sujet. Je voilà. Qu'est-ce que je veux? Et je lance le timer. Stop. Déjà, quand je regarde, je vois que il y a un axe qui est changé un petit peu parce que si si je les compare, c'est plus centré sur moi-même. J'ai envie de confort de fois.
J'ai envie de contact avec la nature, les plantes, la terre, bricolage, créer, oser. Donc ça, ce qui est sorti. Se faire plaisir, se reposer, avoir la joie, d'être sereine, d'être sûre de moi et avoir la paix intérieure. Donc j'ai envie de profiter en fait, de faire les choses à un petit peu plus sereinement, je sais pas, plus centré sur moi parce qu'ici, il y avait quand même les choses, chaussures, communication avec les autres, vêtements, il y avait plus de monde matériel. Or là, je suis descendue dans le monde plus intérieur. Mais les deux sont importants et les deux sont là et je vais continuer mon gâteau pour qu'elle montre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais c'est pas encore fini. Changer la caméra. Je vais le partage d'écran parce que je vais vous préparer quelque chose assez intéressant. Hop, c'était ma. Maintenant, on va. J'ai pas allumé ma caméra. Je suis là. Je suis là. Maintenant, j'ai préparé. C'est pas très très sérieux, mais dans chaque interprétation, il y a les choses parce que j'ai regroupé les significations archétypales par rapport à la sorte de gâteau que vous avez choisi et par rapport aux décorations que vous avez mis, les fruits, le nappage. Donc tout ça, on va voir rapidement ce que ça peut donner comme information supplémentaire de vous et de moi, y compris. Nappage. Donc, de quoi faites nos étages? Si vous avez choisi chocolat noir, lait ou blanc, la signification va être différente. Noir, il évoque la profondeur, la passion et complexité. Chez moi, c'était chocolat au lait, ça c'est sûr. Souvent lié à l'intensité des émotions et à la réflexion intérieure. Pour moi, c'était chocolat au lait. Ce qui est intéressant, chocolat au lait, je l'ai mis au niveau de santé, associé à la douceur, la sécurité et le confort. Le mot confort, il est sorti quand même plusieurs fois. Et il représente la nature aimante et nourrissante. Donc, c'est vrai que j'ai besoin d'être même entourée. Donc, pour moi, le confort, c'est le cocooning, en fait, quand tu es bien. Si vous avez choisi le chocolat blanc, c'est le symbole de pureté, de légèreté, de l'innocence. Il peut aussi évoquer une sensibilité plus subtile et raffinée. Si c'est vanille, c'est simplicité, élégance et la tradition. Elle est souvent associée à la sérénité et au goût pour le classique. Moi, j'ai une couche de vanille. Citron, c'est la fraîcheur, vivacité et la clarté d'esprit. Il peut indiquer un esprit analytique et approche rafraîchissante de la vie. Menthe, symbole de renouveau, vitalité, dynamisme. Elle est également liée à la créativité et innovation. Caramel, j'adore le caramel, mais je n'ai pas mis dans ce gâteau-là. Caramel représente la douceur, la chaleur et le réconfort. Elle peut symboliser le désir de connexion émotionnelle et la profondeur. Coulis de froid rouge évoque la passion, l'énergie et l'émotivité. Il est souvent associé à une vie affective riche et intense. Crème fouettée, et je l'ai dans le niveau de santé. Symbole de légèreté, de joie et d'insouciance. Franchement, après l'analyse que je fais, c'est vrai que l'insouciance, pour moi, ça va apporter la joie et la légèreté, ce qu'il me faut pour améliorer mon état de santé. Elle peut représenter un désir de légèreté et de plaisir simple. Ça veut dire pas qu'on est légère, mais qu'on peut avoir le désir de légèreté, ce qui est mon cas, parce que j'en ai besoin et peut-être même ça me parle un peu de poids et pourquoi pas s'alléger un petit peu physiquement. Cerise, fameuse cerise, c'est la sensualité, la passion, l'énergie. Elle est souvent associée au plaisir et accomplissement. Le mot reconnaissance qui est sorti dans la première liste, il est pas pour rien. On était dans le chat et on a vu les commentaires. Est-ce que je peux mettre la fraise? Oui, vous pouvez mettre la fraise. La fraise, c'est l'amour, la fertilité et la douceur. La fraise, c'est également un symbole d'abondance, qu'il y a tout ce qu'il faut. Framboise évoque la délicatesse, la sensibilité et une touche de sophistication. Elle est liée à l'intuition et la créativité. Myrtille, c'est la sagesse,
tranquillité, profondeur émotionnelle. Elle peut aussi symboliser un désir de se connecter à son moi intérieur. La pomme, c'est le symbole de connaissance, de tentation et le choix. Donc vraiment, il y a une histoire de choix. J'y vais pas. Elle représente également la santé et vitalité. Ananas, symbole d'hospitalité, d'exotisme, de prospérité. Il est lié à l'ouverture d'esprit et à la générosité. Kiwi, c'est l'exotisme, la curiosité et l'envie d'expérimenter. Banane, bonne, c'est pas ce que vous avez cru. Et pourquoi pas, peut-être. Bonheur, l'optimisme et l'énergie. C'est un fruit associé à l'humour et la légèreté. Raisin évoque la richesse et la transformation. Parce qu'on parle de raisin avant, et aussi l'abondance, que quand on dessine le corps de l'abondance, il y a toujours le raisin qui était présenté par la culture occidentale. C'est un symbole de plaisir et de récompense. Pêche, c'est la douceur, sensualité, la prospérité et l'amour. Dans de nombreuses cultures, la pêche, c'est un symbole d'immortalité et renaissance en raison du nouée solide et de la chair tendre. Citron. Là, je parle de citron comme si on avait choisi les petits dés de citron, les petits morceaux à mettre en décor. Fraîcheur, vivacité, clarté, exactement comme pour le goût de gâteau. C'est l'énergie, la purification et stimulation. C'est vraiment un boost comme vitamine C. Orange. Enthousiasme, la joie de vivre, l'abondance. L'énergie créative, l'optimisme et la chaleur. Et ça, franchement, ça matche trop avec le sujet parce que c'est exactement ce que je voulais. Sachant que j'en ai fait, il y en a beaucoup, j'ai pas spécialement les retenues, donc j'ai pas triché. Déco, perles de sucre, j'en ai. Délicatesse, raffinement, appréciation des détails. Et je les ai mis au niveau de confort. Et vraiment, c'est ça parce qu'en fait, au niveau de confort, je suis déjà pas mal. C'est juste les petites touches à gauche, à droite que j'ai envie de faire. Et ça va le faire la totale pour moi. Je vais être contente. Les bonbons dits chimiques, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais tout ce que notre rapport à douceur et l'innocence et nostalgie. Parce qu'en étant enfant, on a mangé les bonbons chimiques. C'est les souvenirs joyeux. Dragées. Et pour moi, c'était les dragées avec les amandes de l'intérieur. La tradition, les moments de célébration et respect des conventions. Moi, je l'ai mis au niveau 3 et le niveau 3, c'était l'appartement. Respect de conventions. La longévité et la prospérité. Respect de conventions. C'est l'histoire des conventions. Je pense qu'il faudra passer par les contrats. Il faudra quand même faire la demande auprès de bailleurs et ces choses-là. C'est intéressant de voir comment ça peut marcher. Guimauve, c'est la légèreté, flexibilité, esprit joueur. Ils peuvent aussi indiquer un désir de confort et reconfort. Si on parle des éléments symboliques que vous pouvez mettre, les cœurs, c'est l'amour, affection, connexion émotionnelle, désir de se connecter avec les autres et partager vos sentiments. Étoile, c'est le symbole de l'espoir, de l'inspiration, des aspirations élevées, parce que l'étoile est dans le ciel, c'est l'ambition et le rêve. Papillon, elle représente la transformation, la légèreté et la liberté. Ils indiquent souvent un désir de changement ou d'évolution personnelle. Et enfin, si vous avez mis les fleurs, parce qu'il y a des fleurs comestibles, la rose, c'est le symbole de l'amour, de la passion et de la beauté. Elle peut aussi représenter la tendresse et la féminité. Lavande, c'est la tranquillité, la sérénité et la paix intérieure. C'est la purification et la clarté. Violette, c'est la modestie, spiritualité et la délicatesse. Elle peut symboliser une sensibilité accrue. Et Capucine, symbole de créativité, de l'aventure et de l'indépendance. Elle est souvent associée à une nature dynamique et audacieuse. Je reviens vers vous. Nous avons fait nos gâteaux, nous avons fait un petit test, nous avons vu comment ça marche. Et à vos crayons, essayez de faire ça. Vous pouvez refaire le dessin. Vous pouvez faire dans l'autre sens si vous voulez aménager quelque chose, parce que là, on a parti du principe que intuitivement, je dessine et je regarde ce que ça veut dire, mais je peux le faire dans l'autre sens. Je sais ce qu'il me faut et du coup, j'utilise les symboles parce que les symboles sont archétypales. C'est quelque chose qui est déjà tellement repris dans notre société que l'inconscient, au niveau
image, on va dire image collective, il est déjà compris, cette symbole. Et quand je vais dessiner la rose ou l'orange ou la menthe, je veux réceptionner et cette information, je vais le passer comme message à mon inconscient pour qu'il me réponde et pour qu'on s'intègre au niveau de comment je vais faire. Nous avons dessiné, nous avons interprété. L'essentiel après tout ça, c'est de ne pas oublier que le dessin en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Ce qui était intéressant, c'est de regarder toute cette file de réflexion au fil de dessin et surtout, surtout, de faire le liste des choses à faire. Donc moi, j'en ai parlé de Qigong, de gym, de l'exercice. J'ai parlé de méditation. J'ai parlé à faire le demande auprès de bailleurs. J'ai parlé de visiter le magasin avec les chaussures et d'acheter deux, trois trucs, deux, trois bricoles pour la maison pour que ça marche mieux pour moi, pour que mon confort que je cherche tant me convient mieux. Donc, à vous de faire de même. Donc, à vous de regarder comment vous allez agir et lancez-vous. Pour finir, je veux juste rappeler que vous avez la possibilité de créer vos propres algorithmes, comme celui-ci par exemple. Si vous comprenez les symboles des éléments, si vous comprenez les lois de composition, si vous comprenez comment on peut lier tout ça, quel est l'algorithme à suivre pour élaborer ce genre de dessin, et vous pouvez vous lancer dans votre travail autonome avec beaucoup de résultats à la clé. Et je vous propose les modules de formation que vous pouvez trouver sur mon site lepelierdubienêtre.com. Donc, vous êtes tous bienvenus. Merci pour votre attention et j'attends vos dessins affichés dans notre groupe.